Regardez-moi juste comment la vue est exceptionnelle, les amis. Là, nous sommes dans la salle du petit déjeuner. Et là, je vais me prendre, hop là, un petit café. Je me tâte. Je me tâte. Pourquoi pas aller plutôt sur le hot chocolate. Et je vais aller rejoindre ma petite famille, s'il vous plaît. Elle est juste là, ma petite famille. Alors, voici à quoi ressemble le lobby, les amis. Je trouve qu'il est gigantesque et que le plafond, il est stylé. Je sais pas, il y a une forme de... sorte de système de véranda un peu européen, là. C'est stylé. Et là, le lobby, il est bien grand, bien large. Évidemment, tu as une mini boutique de souvenirs juste à côté là. Il y a aussi des boutiques de pièces nécessaires pour la piscine et la plage. Évidemment, madame, elle a oublié de prendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépenser des sous. Et puis voilà. Et puis là, tout droit comme ça, on a la plage privée de l'hôtel. Donc là, au menu du jour, c'est go à la plage privée là-bas de l'hôtel. La petite veut mettre ses pieds dans la mer Méditerranée. Mais je trouve qu'avec tout ce vent là, je crois qu'elle sera un peu caillante un tout petit peu. Mais voilà. Mais en tout cas, l'hôtel a une vraie vibe. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Là, c'est les escaliers qui montent à l'étage pour tout ce qui est repas et tout ce qu'il faut. Voilà. Et à ce niveau-ci, là, je crois que c'est la zone où les gens... Attendez, je cadre un peu, voilà. Ici, c'est la zone où les gens peuvent regarder des matchs de foot. Vu que je crois qu'ils ont fait ça juste pour la Coupe du Monde. Il y a 4 écrans sur ce poteau ici. Donc les gens se mettent tout autour et regardent les matchs. Bon, mais je pense pas que ça existe depuis cette zone ici. Ils ont fait exprès. Il y a une forte communauté anglaise. Et comme l'Angleterre est toujours en Coupe du Monde, donc voilà. C'est un peu ça. Alors là, nous nous dirigeons vers la plage. Bah oui, c'est ce que tu as dit, non? Non? Summer, tu vas aller à la plage d'abord? Ok, tant pis. De base, on devait visiter la plage de Galets, mais bon, changement de plan. On va à la piscine de l'hôtel, qui est gigantesque, hein, qui fait le tour de l'hôtel, exceptionnel. Comme vous pouvez le voir. Et là, on va trouver un spot pour la petite, au niveau de la petite profondeur. Et ensuite, on va chiller, on se relaxe avant le stress du retour à Kinshasa. Les amis, après avoir bien mangé, profité de la piscine, on va aller visiter la plage de Galets qui est en face de l'hôtel. Du coup, on va pas nager dedans parce que je crois qu'elle est un peu fraîche. Parce que le soleil n'est pas caniculaire. Les amis, ici en Grèce, le soleil il est un peu plus doux, je trouve. Donc voilà, avec la petite troupe comme d'habitude. Hein. Coucou madame. Avec la team des Bafouas au complet. On va aller visiter la plage des Galets. Ouais, il y a des buggy aussi à louer. Alors les amis, c'est mon 3e jour ici à Rhodes. Ce que j'ai trouvé de très spécial dans cette ville, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Hein. Et ça, c'est vraiment top. Parce que j'ai eu trop l'habitude d'avoir des villes en vacances où tu sens qu'ils ont fait en sorte que la ville ressemble à toutes les autres villes calquées sur les modèles internationaux, bazar et tout ça. Ici, tu vois qu'il y a des hôtels de luxe, il y a de tout, mais en vérité, tu vois que la ville garde son ADN. Il y a des constructions anciennes, des constructions par exemple, des bâtiments en destruction. Il faut savoir que la Grèce a une grosse crise économique. Il y a des bâtiments qui ne sont jamais terminés, mais ça fait partie du paysage. T'es là, t'es dedans, ça fait partie du paysage et moi je surkiffe vraiment cette ambiance-là. T'as des paquis un peu spéciaux. Et ouais, c'est top, c'est magnifique et moi j'ai rien contre tout ça. Moi j'aime bien. Ce mélange de culture que l'on ressent dans les bâtiments, c'est top. Là on est dans la rue comme Et c'est le point fort de Rhodes. Là, quand je tourne la tête à gauche, à droite, je peux passer dans une rue, j'ai l'impression d'être en Turquie. Je peux passer dans une autre rue, j'ai l'impression d'être en Espagne. Je tourne à gauche, tu as des magasins de luxe, tu as l'impression d'être un peu... une petite ruelle sur Paris, etc. Avec les cafés, etc. Donc c'est
Moi j'aime bien, moi franchement je suis pas déçu de cette ville. Et après voilà, comme j'ai dit, tu as d'autres zones où tu sens que c'est vraiment la Grèce qui a souffert, qui a vécu des moments difficiles avec la crise économique et tout ça. Et les bâtiments sont spéciaux, je vais vous faire un petit tour, hein. Hop. Comme vous pouvez voir, là par exemple à ce niveau-ci, si on va tout droit comme ça, c'est le vieux Rhodes. Je vais aller là-bas parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment la culture du pays. Donc je vais aller là-bas après. De ce côté-ci c'est le centre-ville. Donc là il y a la petite qui s'amuse un peu. Et de ce côté-ci voilà, ça me fait penser un peu à l'Espagne. Ah oui, là-bas c'est le port. Petite ruelle, on va dire commerçante comme cela. C'est magnifique, ça fait penser vraiment à l'Espagne. Et si vous regardez de ce côté-ci, quand vous regardez ces constructions-là en face, ça fait vraiment penser un peu à la Turquie, etc. Pour ceux qui ont déjà été en Turquie, ou même à Djerba, la Tunisie. Si on regarde en face là, juste avec ce palmier-là, c'est vraiment un peu une vibe Djerba. C'est incroyable. Top ville. C'est pour ça que je dis à chaque fois, les amis, on ne doit pas se déconnecter de notre ADN. Là je vois que par exemple la ville de Kinshasa se développe vraiment et c'est magnifique, mais le petit souci c'est que elle ressemble plus à Kinshasa. La ville elle ressemble à un nouveau Dubaï, ou la ville elle ressemble à, je sais pas moi, à la Turquie ou à autre. C'est dommage parce que on peut faire du moderne avec l'ADN du pays, l'ADN de la ville, la culture du pays, etc. C'est tout à fait possible. On peut construire du moderne tout en s'adaptant. Par exemple, là, quand je regarde les hôtels ici à Rhodes, on voit bien que les hôtels sont calqués sur la culture grecque. On ne peut pas faire des hôtels type Dubaïot ici, c'est impossible. Des hôtels type américains ici, c'est pas possible. Et en voyant la façon dont ces personnes pensent, réfléchissent, je crois que c'est la meilleure, pour moi en tout cas, c'est la meilleure façon parce que quand je suis là, j'ai la sensation d'être vraiment dépaysé. J'ai vraiment la sensation d'être en Grèce. La Grèce que j'imaginais, bah, j'y suis. Et quand je vais à l'hôtel, bien sûr, les chambres, évidemment, les chambres doivent être un peu modernes. C'est logique, c'est comme ça. Mais le bâtiment, l'intérieur de l'hôtel, tout te fait penser à la Grèce. Et c'est topissime. Vraiment. Ici, nous sommes dans la bibliothèque musulmane, les amis. Hop. Ah, je vous filme d'abord vous. Hop, hop, hop. Regardez-moi ce toit exceptionnel. Magnifique. Franchement, on peut dire ce que l'on veut de la Grèce, mais en termes de tourisme, ils sont trop forts. Coucou les amis. C'est trop beau ici. Là, ça m'en descend. Magnifique. Hello. Coucou Summer. Amis, c'est notre quatrième jour. Je vais prendre la petite. C'est notre quatrième jour ici en Grèce. Et on est vraiment fatigué les amis. Les vacances à 4, c'est très très compliqué. Très compliqué physiquement. Mais c'est pas que, on va dire physique, fatigue physique, c'est aussi mental et tout ça, donc c'est compliqué. Mais ça va, on s'est bien reposé. Les filles aussi étaient KO. Donc elles ont bien dormi. Ça c'est les Bafoa. Attendez, je vous présente. Donc ça c'est la baby mama Marie Bafoa. Donc la mère à Palais, mère à Ndaku. Et ça c'est mes deux pétrousses, Summer et Hope. Oh, c'est trop mignon. Alors les amis, je vous ai pas trop parlé de la nourriture. Évidemment la Grèce, il y a la mer Méditerranée. Donc on est full poisson frais, full fruits de mer, etc. Délicieux. C'est un buffet à volonté. J'ai connu des buffets à volonté moyens. Allez, on va dire, de tous nos voyages, celui qui avait le buffet à volonté le plus moyen, c'était celui de Djerba. Parce que malheureusement, on est en Tunisie et on n'avait pas mangé des produits locaux. On était vraiment sur des produits européens, etc. Et je trouvais ça un peu triste, quoi. Lanzarote, donc les Canaries, ça c'était top. On a vraiment mangé typique espagnol, etc. Et là, en Grèce, c'est vraiment full traditionnel, repas traditionnel grec.
topissime. Évidemment les pitas, évidemment les médias, évidemment le fromage et tout, évidemment les fruits de mer, etc. C'est exceptionnel. Et le buffet est vraiment qualitatif parce qu'il y a de tout. Ceux qui veulent manger un peu européen, vous pouvez y aller. Ceux qui veulent manger un peu des repas british, un peu américains, etc., vous pouvez y aller. Évidemment, ceux qui veulent manger des repas purs locaux, vous pouvez y aller. Nous, on est sur du pur locaux. Là, je jure, les poissons, ils ont aussi le mboto. C'est un détail que j'ai oublié de dire, mais il y a aussi le mboto ici. Ceux qui connaissent à Kinshasa, donc le poisson-chat, et il est exceptionnel. Il n'est pas fait de la même façon. Et même j'ai reconnu le poisson du Makayabou. J'ai oublié le nom en français. Mais ils font ça différemment. Full beurre, mais vraiment full beurre. Pas comme au bled et tout. C'est un peu salé, mais vraiment full beurre. Exceptionnel. Là, j'attends mon repas. Madame est allée chercher pour elle et la petite. On fait une tournante. Elle prend pour elle et les petites. Et ensuite, moi, je me lève pour prendre mon assiette. T'as choisi quoi? Tu manges quoi, ma chérie? Des crêpes. Des crêpes? Avec quoi sur les crêpes? Oh, on se régale, hein, chouchou. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de Madame Marie Bafoa de Tchéguera. Alors, Madame, quel est votre ressenti sur vos 26 bougies? Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. T'as dit un joyeux anniversaire à maman? Oui. Summer, t'as un mot pour dire à maman? Oui. Tu dis quoi? J'ai dit voyage à la sœur. Oui, j'ai anniversaire à la plus belle des mamans. Je t'aime, ma chérie. Maman, j'ai oublié. Thank you. Allez, drink. Attends, elle attend que tu fais ton truc. L'anniversaireuse. Papa, Santé. Alors les amis, 7e jour de vacances, il ne reste plus que 2 jours ici. Et le 10 juillet, je suis au Luxembourg et ensuite je prends le train pour rentrer à Namur. Alors, petit retour, je suis fatigué. Les vacances avec les enfants, les amis, c'est pas vraiment des vacances. Là, on a fait des vacances pour nos enfants, pour surtout l'aîné qui a 4 ans. Nous, franchement, ce qu'on aurait bien voulu faire, on ne peut pas le faire avec les enfants. Le quad, des randos... tout ça on peut pas. Du coup, voilà, mentalement on se dit, tant que nos enfants sont heureuses, on est heureux. Et du coup voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On est un peu stressé pour le retour aussi parce que les amis vont nous rester plus ou moins 45 jours avant de rentrer à Kinshasa. Ça veut dire qu'on doit tout vendre en 45 jours. Vider l'appartement, nettoyer l'appartement, retaper la chambre de la petite parce qu'on avait mis de la peinture, on avait décoré un tout petit peu. On a énormément de choses à faire et j'ai l'impression qu'en 45 jours ce sera quasiment impossible à finir. Quasiment. Et du coup c'est entre guillemets on est entre les deux. Soit on est heureux là en vacances et le soir avec ma femme c'est discussion sur le budget, budgétiser l'arrivée à Kinshasa, tout ça. Penser à toutes les choses qu'on doit vendre, donc en faire 2-3 brocantes, on a des habits en trop. Vinted, voilà, on est entre les deux, mais voilà, pour moi c'est un petit break nécessaire avant vraiment la tornade d'orage. Voilà, je vais vous montrer un peu. Madame, elle fait quoi? Madame, elle est là-bas sous l'eau, en train de s'amuser. Coucou. Voilà les amis, c'est mon dernier jour de vacances. Exceptionnel, ça fait du bien. On a rechargé les batteries et c'est reparti pour faire les valises, les cartons pour rentrer à Kinshasa les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez bien aimé notre petit séjour ici en Grèce entre guillemets à notre budget. Hein. On va pas vous vendre une vie de rêve. On va pas vous vendre une vie exceptionnelle. On vous vend juste la réalité quoi. Les jeunes parents qui se battent pour que leurs enfants vivent et une vie d'exception. On essaye du moins. Donc voilà, vacances terminées. Retour de l'Équidor. Retour en Belgique prévu demain à 10, retour au Luxembourg d'abord. Prévu demain à 20h45, 21h au Luxembourg, à 21h45 au Luxembourg.
On a pris une chambre d'hôtel au Luxembourg et après ça, le lendemain, aux alentours de 12-13 heures, on prend le train direction Namur. Et ce sera effectivement la fin des vacances et la fin de notre séjour ici en Europe de 3 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez bien apprécié cela. N'hésitez pas à me follow les amis sur mes réseaux personnels. Soutenez cette petite chaîne familiale. On ne véhicule que du love les amis. Que la réalité d'un couple mixte. D'un Congolais, d'une Belge et de 2 enfants belgo-congolais. Il n'y a rien de plus. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo où on sera en train de faire des cartons et encore des cartons. Merci beaucoup. Bisous, bisous.